Les foulards aujourd'hui se retrouvent entre culture et la mode. Oui, est-ce qu'il y a, parce qu'il y en a qui portent le foulard pour des raisons religieuses, d'autres parce que, bon, c'est dans leur famille, c'est comme ça, on met les foulards. D'autres, c'est pour faire tendance, c'est pour faire fashion et tout. Chacun viendra dans un instant nous dire quelles sont ces raisons et quels sont les foulards qui répondent bien sûr à ces raisons-là. C'est juste derrière cet élément. Percer tous les secrets du nouage de foulard africain et en acquérir toutes les techniques. Telle est la mission de nombreux ateliers qui s'animent autour du guélé. Une initiative dans laquelle Judith s'est lancée, passionnée depuis toujours par cet accessoire de mode. Le guélé, c'est un tissu tissé. Tissé, d'autres l'appellent achowoké, d'autres l'appellent guélé. Matière tissée avec des motifs, de différents motifs, de différentes couleurs. Au programme de cet atelier, une formation pratique qui séduit les participantes. Des compétences qu'elles comptent bien valoriser auprès de leur entourage. J'ai pris hâte de venir à l'atelier pour me former parce que chez moi, les gens ne connaissent pas trop et j'aimerais aller valoriser ça chez moi. Nous sommes au 2e jour et je pense qu'avec le temps, il y aura beaucoup d'inspiration où je vais apprendre un peu plus. Moi, j'aime la choquer parce que ça rend la femme bien jolie d'abord. On sent que c'est notre coutume. Et quand on le met, c'est-à-dire quand tu portes les modèles et quand tu le mets, ça valide un peu. On sait que c'est une femme qui vient, quoi. Je veux essayer d'apprendre ça et pour montrer à ceux qui ne connaissent pas encore comment ça se fait au fait. Épingles, perles et empiècements de couleurs, outre les bases du nouage du guélé, une attention particulière est portée au choix des accessoires, de même qu'aux nouvelles tendances. Les accessoires qu'on utilise, c'est beaucoup plus les épingles. Les épingles et dans certains cas des fils et des aiguilles. Il y a d'autres accessoires qu'on peut utiliser comme les perles, il y a différentes sortes de perles et les pierres aussi qu'on peut utiliser. Les ateliers de nouage de foulard ont le vent en poupe. Plus que de simples cours, ils véhiculent et permettent aux guélés de conserver toutes ces lettres de noblesse. Voilà, un retour en plateau. On dit merci à Luna d'Almeida pour ce reportage. Retour en plateau avec Madame Arlette Magrette Gandietto. Elle est accessoiriste, on peut le dire ainsi, un spécialiste des foulards. Oui. C'est ça. C'est ça. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Fulgencia, comment allez-vous? Ça va bien sur moi. Ah oui, la pleine forme. Oui, ça va. Ça se remarque, ça va. En fait. Mais vous êtes venu sans votre foulard là. Je ne sais pas si on en aura avant la fin du plateau. Je l'aurai avant. Comme j'ai la spécialiste à côté, elle va me faire un petit truc là. Vite fait. Voilà. En direct? Oui, en direct. Soyez donc là, chers téléspectateurs. Donc, on va apprendre en direct à comment nouer donc, les foulards. Le foulard. Les hommes aussi peuvent apprendre. Vous allez aider madame à la maison. C'est ça aussi. On est galant, nous, vous comprenez. C'est vrai, On va apprendre ça pour vous aider à la maison. Eh bien, aujourd'hui, vous l'avez dit, on va parler de foulard. Et le foulard est aujourd'hui un accessoire de mode, utilisé dans presque toutes les cultures. Mais aujourd'hui, le foulard est devenu un effet de mode. On le met juste parce que, bon, il faut le mettre, parce qu'on a dit exiger. On exige maintenant les foulards pour les occasions. Ah oui, hein? Ah oui. Foulard vous en savez exigé. quelque chose? Foulard exigé? Oui. Ah, je n'en ai pas encore. Parlez-moi-en. Alors, Madame Arlette, beaucoup de femmes aujourd'hui utilisent le foulard comme un accessoire pour faire valoriser leur identité. Exactement. Merci beaucoup, Madame Fulgencia. Et aujourd'hui, le foulard est un accessoire de mode. Il y a très longtemps, utilisé comme un accessoire pour couvrir la tête ou bien dans une culture donnée. Mais ce fut un temps, l'accessoire est devenu un apport pour la mode en fait. Parce que chaque femme veut être belle. Donc avec un foulard, c'est vite fait.
et puis on est joli. Ah oui, on est joli, comme notre 4e sur le plateau. Notre 4e sur le plateau, c'est bien joli ça. Alors, les foulards, ils sont pour de grandes occasions, hein? Oui, pour de grandes occasions, comme les dots, les mariages, et les anniversaires, et puis aussi pour les communions. Oui, pour les photoshoots. Si vous, par exemple, vous avez... Les shootings photos. Voilà, vous avez un anniversaire à célébrer pour mémoriser l'événement. Le jour-là. Vous faites des foulards avec un habillement assorti. Sinon, en temps, c'était les autres foulards là, les fichis. Oui. Ah, que nos mémés, c'est vrai. Oui, ça. Là, il y a ça, il y a fichi, il y a tabla, c'est ça. Mais c'était ça, elle mettait, et puis bon, on nouait ça derrière. Aujourd'hui, c'est révolutionnaire. C'est pas fini, c'est révolu. Hein, oui, et puis on a beaucoup de types de manières de nouer, le foulard. Et même aujourd'hui, à Sioma, il faut le dire, il y a des foulards même qu'on peut positionner déjà, comme ce que nous avons sur notre mannequin. Vous l'avez déjà, vous mettez ça à la maison et lorsqu'on a dit, il y a fait seulement là, à gauche, vous posez ça sur la tête. C'est un chapeau, je vois. C'est vite fait. Donc toutes les femmes ne savaient même pas faire foulard. Je ne savais pas, toutes ne savaient pas nouer les foulards. Ah oui. Donc il y a des foulards prêts à porter. Sur la tête, en même temps. Prêt à porter. Oui. Mais il faut dire que c'est aussi une manière de faire des économies pour les dames, hein, pour celles qui ne veulent pas tout le temps se rendre chez la coiffeuse. Exactement. Si j'ai un événement, on me dit que bon, vous avez 1 heure de temps devant vous. 1 heure de temps ne suffit pas pour une coiffeuse. Alors là, votre foulard est là, vous le prenez, vous allez chez une dame à côté. Bon, exemple comme moi, ou bien soit vous-même, vous pouvez le faire aussi sur votre tête. Là ça, il faut apprendre. Il faut apprendre et avoir aussi le coup d'œil. Le coup d'œil, oui. Parce que ça là maintenant, vous voyez ce que vous avez mis vous-même, c'est un peu classique. Il faut apprendre pour pouvoir le faire parce que nouer, mélanger le was et le canvor, je pense qu'il faut avoir vraiment c'est tout un art, la créativité pour pouvoir réussir ça. C'est ça, je trouve ça très joli. Merci beaucoup. Je le dis avec la permission de qui de droit. Ah oui. Alors le foulard, faut-il mettre le foulard sur n'importe quel type de tenue ou il faut savoir, il y a des règles bien précises. Non, le foulard peut aller sur tout type de vêtements, sur pantalons et chemises, sur ce que j'ai porté, par exemple, sur des robes, sur des bombas, pourvu que le foulard soit assorti avec votre habillement ou bien votre make-up, votre maquillage. Puisqu'on le voit déjà sur vous-même, mais vous avez su agencer les couleurs et tout. Exactement. Donc, jean, chemise, on peut faire foulard. Surtout, ça dépend de la forme qui va avec chaque. Sinon, ça va sur tout type de vêtements. Tout type de vêtements. C'est plus forcément les paraboliques comme non. Alors, le type de foulard que vous avez noué, on peut mettre ça sur jean, chemise, sur les femmes? Exactement. Monsieur, exactement. Ah ouais. On peut mettre ça sur un pantalon, une robe, et une robe de soirée, comme une robe de journée, et puis des pantalons aussi. Ça peut être en tissu ou un jean. Ah ouais, alors, mais moi, je voudrais bien savoir quelles sont les tendances en matière d'attaché de foulard aujourd'hui. Les tendances en matière d'attaché de foulard aussi. Aujourd'hui, il y a ce que j'ai fait sur ma tête, le twist guéri. On appelle ça comment? Le twist guéri. Twist guéri. Ah, parce qu'on a tout twist. Comme Jean, chez nous on dit un torsadé, on a fait un torsadé en fait. Il y a le butterfly wing guélé. Quand on fait ça, quand on voit la personne derrière, le guélé donne comme les ailes de papillon, une forme d'aile de papillon. Il y a le blidal guélé, c'est pour les mariés. C'est pour les mariés. Alors, avec quel type de tissu peut-on faire ces genres d'attachés de foulard? Ah oui, la matière. Oui. Il y a le achoké, il y a le was, il y a le soie, le bogolan, des fichus comme monsieur vient de citer tout à l'heure. Et puis il y a aussi les segos, comme ce genre de... Ce qu'on a sur le plateau. Oui. C'est ce qu'il y a sur le manuel, c'est sego. Oui. Ah, je pensais que c'est guéri. Alors, il faut combien de minutes environ pour faire ce type d'attaché? Pour ce genre de type d'attaché, il faut 15 minutes. 15 minutes? Ah là. Vous n'avez que 2 minutes, hein? Oui. Mais depuis, je n'ai pas encore votre foulard. Non, je vais faire ça. Vous avez quelque chose là? Oui.
Ah voilà, vous pouvez vous avancer et D'accord. me le faire. Je vais repartir avec un foulard sur la Un tête. foulard sur la tête. Oui. Ah, d'accord. J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. Ah ouais. Ok. Yes. Mhm. Donc, ça commence par dire Ça, oui, Toujours. Le foulard, c'est rose guélé. rose guélé. Rose guélé. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ah, c'est rose guélé que vous voulez lui faire. J'attends de voir. Si rose guélé, ça va avec vous. Ah ouais. Et là, vous nouez déjà le foulard Oui, sur la c'est ça. tête. Ok. Regardez, hein. Donc voilà. Donc, Mhm. ça va tricher un peu. On va voir. Alors, on va prendre combien de minutes? Non, je suis en train de chronométrer. Ok, allez-y, Assume. 2 minutes. 2 2 minutes. minutes, hein. 2 Wow. minutes à 3 minutes. Bon. 2 à 3 minutes. Bon. Je crois que j'ai ma chef d'édition qui est de l'autre côté. On a encore assez de temps, Jennifer. Assume. Vous me permettez de prendre les épingles. Oui, allez-y. Voilà. C'est un instrument très nécessaire. Quand il s'agit bien sûr de Oui, nouer. d'attacher Ça, c'est le pour, fil. c'est pour garder, pour que ça ne se dénoue Défait pas. pas, c'est Oui. pour sécuriser. Ok, pour sécuriser. Ok. Waouh. Apparemment, c'est rapide. Hein? Puisqu'elle a dit avec 2 minutes Avec déjà, 2 minutes déjà. ça peut se faire. Oui. Je vois, en réalité. Ouais. On n'a pas encore fini les 2 minutes, hein, je pense. On a fini les 2 minutes? Non, il reste 1 minute. D'accord. D'accord. C'est chronométré. Hein. Mhm. J'espère que les téléspectateurs sont en train de compter le temps avec nous. Mais c'est fini déjà, pratiquement. Et puis... C'est bon, on a fini. Voilà. Waouh. Ah ouais. Bon, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais Vous ne vous voyez pas? Non, mais pas moi, du je tout. vois. Je vois que c'est très joli. C'est pas, en tout cas, c'est mon avis. Les Ah bon, téléspectateurs vous peuvent avez donner- aimé? Ah oui, j'ai aimé. Donc, ça s'appelle rose. Rose guélé. Quand on finit, ça forme un nœud qui donne la forme d'une rose. D'une rose. Ok. Ah, d'accord, oui, c'est ça intéressant. vrai. Ça, c'est vrai. Rose guélé. Rose Chez nous, guélé. on appelle ça communément Johnny. Parce que ça Johnny. Ça fait un peu devant. Ça fait Johnny, quoi. Non, non, non. John. Johnny, c'est pas à cause de ça, Assume. Et c'est quoi? Johnny. Johnny de l'autre là. Ah, d'accord. Aladé. Aladé. Ah, oui. Where elle is avait my fait Johnny? ça, oui. Voilà, elle avait fait ça sur. Your Johnny is at your left. Ah, my left. Merci beaucoup à vous, Madame Gangueto. À très très bientôt. Ben, c'était un plaisir, très joli. Félicitations à vous. Merci également à vous, Fulgencia. Tout le plaisir a été pour nous. Ah ouais, oh là là.